Bonjour à tous, il est presque 14 heures. Je suis ravi que vous participiez à ce webinaire consacré à la RGPD. On va attendre quelques secondes parce qu'on voit qu'il reste pas mal de monde en ce moment en train de se connecter. J'espère que vous allez tous bien dans cette période complexe, mais j'espère qu'on en voit le bout. Alors, on entend des gens. Alors, je vois que ça arrive. Je vous demande un tout petit peu de patience et puis on va démarrer avec ma collaboratrice Clémence. On tient à s'excuser pour l'instant. Notre associé et avocat Benjamin Bourgeois n'a pas encore réussi à se connecter parce qu'il est en audience. Nous désespérons pas qu'il puisse nous rejoindre. On y reviendra tout à l'heure. Écoutez, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde, donc je vais commencer doucement avec un rythme faible pour laisser aux participants le temps d'arriver. Donc aujourd'hui, nous allons passer 45 minutes pour vous parler de la RGPD et de notre solution RGPD Express. Comme vous le savez sans doute, la RGPD est en vigueur maintenant depuis mai 2018. C'est-à-dire ça fait déjà 3 ans qu'on a cette obligation juridique. Beaucoup d'études démontrent que de nombreuses sociétés n'ont pas encore fait leur mise en conformité. La CNIL avait laissé un petit peu de temps pour laisser le temps justement aux entreprises de faire leur mise en conformité. Il est vrai que le Covid n'a pas permis aux entreprises de le faire. Je pense qu'on avait tous autre chose à penser à ce moment-là. Maintenant, ça fait 3 ans, on va le voir aujourd'hui, il y a des nouvelles réglementations qui viennent de passer en avril 2021, c'est-à-dire depuis quelques jours. On va voir pendant ce webinaire qu'il est maintenant urgent d'être conforme si vous ne l'avez pas encore fait. Pour attendre les autres, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis le cofondateur, je m'appelle Thierry, je suis le cofondateur de RGPD Express et par ailleurs, je dirige une agence digitale. En mars 2018, on a reçu un courrier recommandé d'un de nos plus gros clients suite à une simple plainte d'un consommateur qui se posait des questions sur ses données personnelles. Et ce client m'a très clairement alerté sur le fait qu'une nouvelle réglementation allait voir le jour quelques semaines plus tard, c'est-à-dire en mai 2018, et que si nous ne faisions rien, il était possible qu'il arrête toute collaboration avec mon entreprise. À ce moment-là, on a pris conscience que le RGPD était un sujet plus qu'important puisqu'il pouvait mettre en péril mon entreprise. Et après quelques semaines d'études, elle peut mettre à mal plusieurs dizaines d'entreprises aujourd'hui si on ne fait rien. Donc, nous avons bien entendu pris contact avec un avocat qui est devenu notre associé, avec un spécialiste des process, avec nous-mêmes spécialistes du digital, et une société spécialisée dans l'IT, dans les solutions SaaS, pour créer RGPD Express, qui a aujourd'hui une mission, rendre accessible la RGPD aux entreprises, et particulièrement aux entreprises de moins de 250 salariés, puisqu'on s'est rendu compte que c'était pour les petites entreprises que cette mise en conformité était la plus difficile. Pendant ce webinaire, on va vous présenter donc la philosophie et les avantages de notre solution. Je vous présenterai un petit peu plus tard, je vais laisser la parole à Clémence dans quelques minutes, la solution en ligne pour vous montrer comment elle fonctionne, pour essayer de vous démontrer qu'elle est aujourd'hui, selon nous, la plus simple, la plus économique pour répondre à vos obligations et conserver une traçabilité, un historique de toute votre action et de toute votre mise en conformité. Donc, je vais vous laisser la parole à Clémence qui va vous présenter pourquoi et comment notre solution répond à la question que vous vous posez sans doute tous,
comment rendre conforme mon entreprise, mon site internet et comment prendre en compte les nouvelles réglementations de 2021. À toi, Clémence. Merci Thierry. Bonjour à tous. Donc comme Thierry l'indiquait, on va discuter un petit peu ensemble de comment a été mise en place la plateforme RGPD Express, comment notre avocat Benjamin Bourgeois a réalisé la checklist de tout ce qu'il y a à faire au niveau RGPD. Donc pour ça, il a pris l'esprit de la loi, mais également le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données personnelles, la loi française et la jurisprudence, et également les différentes préconisations de la CNIL. Ce qui lui a permis de mettre en place une checklist qu'on propose à nos clients sur la plateforme, avec les différentes étapes. Donc on a 7 étapes au total qui nous permettent de suivre ce process de manière simple et efficace pour pouvoir aboutir à nos registres des activités de traitement, qui est la finalité de la mise en conformité pour la réglementation RGPD. On va détailler ensemble chacune des étapes. Pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les renseigner dans le chat, puisque ma collègue Charlotte se charge de répondre à celles-ci ou des questions auxquelles on répondra à la fin de ce webinaire. Donc, concernant la première étape, dans la partie état des lieux, l'idée ici, ça va être de faire un point sur les données personnelles qui sont collectées en fonction des différentes personnes concernées. On entend par personnes concernées que ce soit vos salariés, vos prestataires, vos collaborateurs, et le type de données personnelles. Vous allez avoir par exemple pour vos données salariées les données qui concernent l'état civil, la vie personnelle, vie professionnelle. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir lister dans cet état des lieux. Également indiquer où sont stockées les différentes données que vous avez en votre possession. Et dans un deuxième temps, sur cette première étape, on va pouvoir former notre DPO, donc le délégué à la protection des données personnelles. Vous avez ici un visuel de ce qu'on propose à nos clients sur la plateforme, avec donc cet état des lieux ici sur la partie salariée, avec un système de cases à cocher et décocher en fonction des données que vous collectez, que vous possédez. On poursuit ensuite avec la deuxième étape. Ici, on arrive sur la partie juridique. Une fois qu'on a établi les données personnelles qui sont collectées, sur cette partie-là, l'idée, ça va être de voir ce qu'on fait de ces données personnelles et comment on les utilise. Il va falloir mettre en place les différents documents juridiques qui vous sont proposés sur la plateforme, que ce soit votre politique de protection des données, mais également la responsabilisation de vos collaborateurs avec le document à leur faire signer et la sécurisation de vos relations avec vos prestataires et vos différents sous-traitants. Vous avez ici à l'écran donc la politique de protection des données personnelles qui se met automatiquement à jour sur la plateforme avec les différents éléments que vous sélectionnez. La politique de protection des données à mettre en place et à faire signer à vos collaborateurs. Et les différentes conditions générales, que ce soit pour vos prestataires, mais également pour vos sous-traitants. On poursuit avec l'étape 3, la sécurité informatique. Il faut savoir que les violations de données peuvent avoir différentes origines, qu'elles soient d'origine malveillante, avec par exemple les piratages informatiques, mais également des violations accidentelles ou encore d'origine inconnue, sans oublier le facteur humain, puisqu'en interne, on peut constater des violations avec du phishing, des mauvais destinataires de mails, par exemple, qui contiennent éventuellement des données personnelles qui seraient divulguées sur un plus grand nombre. Sur cette partie sécurité informatique, pour éviter tous ces risques, il va falloir mettre en place différentes choses, que ce soit le contrôle des accès, qui a accès au sein de l'entreprise en interne ou en externe à vos données personnelles, les mesures de traçabilité, la protection de vos logiciels, la sauvegarde des données que vous collectez avec différents types de sauvegarde et le chiffrement des données. L'idée ici, c'est de faire un point avec votre service informatique ou votre prestataire informatique
pour établir un audit et visualiser ensuite les différentes mesures à prendre pour s'assurer qu'on sécurise au maximum les données personnelles que vous avez en votre possession. On retrouve ici à l'écran donc le visuel de ce qu'on propose à nos clients sur la plateforme avec les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique qui sont classées selon différentes thématiques. On va pouvoir indiquer la date de mise en place et éventuellement laisser un commentaire pour pouvoir faire un suivi optimal des différentes mesures qu'on va pouvoir mettre en place. On poursuit avec l'étape 4. La cartographie. Dans ce 4e temps, on va, en fonction des données qu'on collecte, identifier les raisons pour lesquelles on les collecte, mais également la durée pendant laquelle on va les conserver ou les archiver. Et dans un 2e temps, identifier qui peut accéder à ces données, que ce soit en interne, un service RH, un collaborateur, en fonction de ces différentes missions, ou également en externe avec nos différents prestataires ou sous-traitants, que ce soit un prestataire informatique ou encore un cabinet comptable. Tout ça, ça va être des sous-traitants qu'il va falloir identifier comme pouvant accéder à nos données en interne. Et donc, vous avez ici à l'écran le petit tableau qui est proposé, qui se limite uniquement aux données qu'on a indiquées collectées pour éviter toute information superflue. On va avoir donc de répertorier les catégories de données, pourquoi on les possède, le cadre légal dans lequel elles sont collectées, et on va également retrouver les durées de conservation pour chaque type de données et les durées d'archivage supplémentaires. On poursuit avec la 5e étape, tout le pan communication de la plateforme, puisque bien entendu, au-delà de faire sa mise en conformité, la CNIL recommande de sensibiliser ses collaborateurs et ses équipes en interne au RGPD. L'idée, c'est vraiment d'avoir des collaborateurs qui savent de quoi il s'agit, qu'ils puissent identifier dans leur tâche quotidienne s'ils constatent des violations de données ou également une mauvaise gestion tout simplement des données personnelles. Et donc pour ce faire, vous avez sur la plateforme différents supports prêts à l'emploi grâce auxquels vous pouvez sensibiliser vos collaborateurs via des sessions de sensibilisation, que ce soit en visio au vu de la conjoncture actuelle ou en présentiel en fonction de ce que vous pouvez établir en interne. Et vous avez également des supports avec des bonnes pratiques pour vos équipes RH et vos équipes de prospection. Dans un 6e temps, sur cette 6e étape, il va s'agir de mettre en place et de s'assurer qu'on respecte les droits et les obligations en matière de RGPD. Donc vous avez différents process à mettre en place et à vous assurer que les équipes en interne soient sensibles à ces process et qu'elles sachent comment les mettre en place. Par exemple, en cas de violation de données, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qui est-ce qu'il faut alerter, les délais à respecter pour en notifier la CNIL, mais également les procédures pour les droits des personnes concernées. Donc tout ça, ça vous est répertorié également sur différents supports qui sont à disposition, que ce soit donc la violation de données, les personnes concernées ou également l'analyse d'impact. Dans quelle mesure il va falloir faire une analyse d'impact et les mesures qu'il va falloir prendre derrière pour s'assurer qu'on sécurise au maximum les données qu'on a en notre possession. Sur ce 6e point également, il faut savoir qu'on met la plateforme RGPD Express à jour de manière très régulière en fonction des différentes nouveautés ou actualités que propose la CNIL. Bien entendu, l'idée, c'est de s'assurer que nos clients sont toujours informés en temps et en heure des différentes nouveautés. Ici, sur l'année 2021, vous avez à l'écran les 3 informations importantes. Donc l'article 82 sur l'informatique et liberté, avec le recueil de consentement, avec la mise en place des cookies sur vos différents sites internet. On va également avoir l'invalidation du Privacy Shield. Et dans un 3e temps, le projet d'article de la loi 4D qui permet à la CNIL de simplifier les contrôles et les sanctions
des contrôles qui peuvent être faits aussi bien en physique, mais également directement sur Internet, sur les sites Internet, en vérifiant par exemple la politique de protection des données, qu'elle soit bien mise en place et qu'elle soit conforme au RGPD, qui leur permet de simplifier ce processus, l'objectif étant de gagner en rapidité au niveau des différents contrôles et des différentes sanctions, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 20 000 € de votre chiffre d'affaires. Et enfin, on passe à la 7e et dernière étape, donc l'aboutissement de votre mise en conformité, qui est la mise en place de votre suivi et de vos registres sur le RGPD au sein de votre structure, puisque le RGPD, il faut le faire évoluer au fur et à mesure de la vie de votre entreprise. Donc ces registres, ils vont être amenés à évoluer au fur et à mesure de l'année. Et donc, on vous propose ici les différents registres, toujours sur les différentes catégories de personnes qu'on a identifiées, que ce soit les salariés, les prestataires, vos clients, vos prospects et tout ce qui va concerner vos autres données, telles que les candidatures, la vidéosurveillance. Tout ça est répertorié dans vos registres pour identifier les personnes concernées, les durées de conservation et d'archivage, ce que vous faites de ces différents types de données et la manière dont vous les utilisez. Et je vais maintenant laisser la parole à Thierry qui va vous présenter la plateforme en visuel pour vous montrer un petit peu plus en détail le support et l'outil qu'on propose à nos clients. Alors, merci Clémence pour ces explications. Je vais vous faire une démonstration. Je vais partager mon écran. J'espère que voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit bien. Clémence, tu vois bien mon écran? Non, j'ai pas ton écran, Thierry. Alors, on va recommencer la manipulation. On recommence, ça a marché, ça a sauté. Excusez-nous. Alors, normalement, là, ça me fonctionne si tu acceptes. Voilà, c'est bon. Je vais couper ma caméra pour plus de simplicité. Donc, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Si ce n'est pas le cas, merci de l'indiquer dans le chat et on essaiera de me prévenir. C'est parfait Thierry, on voit ton écran. Donc, lorsque vous êtes client, vous arrivez sur un tableau de bord qui est bien entendu votre propre tableau de bord qui vous permet de voir l'état d'avancement de votre mise en conformité étape par étape. Donc, il y a un petit peu d'actualité, bien entendu. Lorsque vous cliquez sur paramétrage, qui est la première étape de l'utilisation de notre plateforme, vous retrouvez les informations de votre société. Cette étape, elle est extrêmement importante car elle va permettre la personnalisation de tous vos documents juridiques lors de l'étape 2 et des étapes suivantes. Vous devez donc saisir les informations de votre société, la forme juridique, etc., le nom de son représentant légal. Vous enregistrez. Si vous avez nommé un DPO, il est également nécessaire d'indiquer ses coordonnées, que ce soit un DPO interne ou un DPO externe. Je vous rappelle que les DPO sont obligatoires pour les organisations de plus de 250 salariés ou les entreprises qui gèrent des données sensibles. À cette étape toujours, vous pouvez gérer vos utilisateurs, qui a accès à la plateforme RGPD, et également gérer votre système d'alerte. Nous avons développé pour chaque étape, vous allez le voir un petit peu plus tard, un système d'alerte pour que notre solution vous rappelle que vous devez soit compléter, soit mettre à jour des tâches. On va y revenir un peu plus tard. Une fois ce paramétrage terminé, vous pouvez également télécharger un logo pour information. Une fois ce paramétrage terminé, vous pouvez passer à l'étape 1, l'état des lieux de vos données personnelles au sein de votre entreprise. Vous allez voir, normalement, c'est assez didactique. On a conçu 5 onglets. Alors, je vais vous les fermer pour que vous ayez une meilleure lecture de notre plateforme. On a 5 onglets sur l'état des lieux de vos données personnelles, à savoir les données personnelles qui concernent les salariés, les prestataires fournisseurs, vos clients, vos prospects,
et les autres données qui ne correspondent pas à l'une de ces 4 thématiques, bien entendu. On va prendre l'exemple des salariés, où on vous pose la question suivante. Quel type de données personnelles détenez-vous concernant vos salariés? Nous avons précoché les données personnelles qu'en général les entreprises possèdent. Donc, par exemple, vous possédez l'état civil, la situation familiale de vos salariés, les coordonnées bancaires, le RIB ou l'IBAN, le numéro de sécurité sociale, etc., etc. Donc, vous cochez ce qui vous concerne, vous décochez ce qui ne vous concerne pas. De la même façon, est-ce que vous avez des données sensibles concernant vos salariés? Et enfin, vous allez cocher ou précocher ou décocher où sont stockées ces données. Ordinateur, stockage externe, non, c'est un réseau interne. Les logiciels métiers que vos salariés utilisent, les logiciels bureautiques, etc., etc. Et ça, vous allez le faire donc pour les salariés et pour les autres items. Ça fonctionne exactement de la même façon. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez créer une alerte et vous pouvez valider ou planifier vos tâches. Soit l'action est terminée, soit l'action tout simplement n'est pas traitée, ou soit l'action elle est initiée et elle permet tout de même de débloquer l'étape suivante. En effet, vous pouvez par exemple remplir les logiciels bureautiques avec le pack Office parce que vous savez que vos salariés le possèdent, mais peut-être que vous avez des doutes. Donc vous pouvez remplir avec le niveau d'information que vous avez à un instant T et y revenir et compléter votre mise en conformité au fil de l'eau. Donc là, vous enregistrez et puis vous pouvez créer une alerte et voir l'historique, le redatage de vos actions. C'est une donnée qui est très importante, notamment en cas de contrôle, pour bien montrer que vous avez fait votre mise en conformité, mais également que vous l'avez mis à jour en fonction de l'évolution de votre entreprise. Comme vous le voyez, c'est très rapide et très simple. Et une personne de votre entreprise qui la connaît relativement bien peut sans problème répondre à toutes ces questions. Cette démarche, donc, elle doit être complétée pour les 5 items. Et je rappelle qu'elle est primordiale parce qu'elle va permettre de générer une partie des documents juridiques qui sont des documents juridiques personnalisés pour votre propre entreprise. Elle va permettre de générer la cartographie, on va le voir sur l'étape 4, et bien entendu, tout le suivi et les registres que demande la CNIL seront mis à jour par rapport à cet état des lieux. Alors ensuite, on vous indique toute la démarche si vous souhaitez déclarer un DPO à la CNIL. Et enfin, si vous faites ce choix, vous trouvez tous les outils pour que votre DPO soit formé, avec des outils comme comprendre le RGPD, les mots-clés de la RGPD, ou enfin un manuel très complet pour le DPO. Ces outils de formation permettront à votre DPO d'être formé et aussi de pouvoir répondre aux questions des salariés, de vos fournisseurs, des appels d'offres, de la direction générale, en fonction des organisations. Une fois que vous avez validé cet état des lieux, vous passez à l'étape 2, l'étape juridique. La première partie est de générer votre propre politique de protection des données personnelles. Document qui est très important et qui va vous permettre de télécharger un document que vous allez pouvoir communiquer au sein de votre entreprise, sur votre site internet par exemple, ou partout où ce sera nécessaire. Comme pour l'étape 1, vous avez un système de cases à cocher. Vous indiquez la finalité du traitement des données. Par exemple, est-ce que vous envoyez des campagnes marketing, des emails à vos clients ou vos prospects? Une fois que vous avez cliqué sur tous les items vous concernant, clac, 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 ou décocher, cocher, décocher, vous allez pouvoir ici télécharger votre propre politique de protection des données. Une fois que vous l'avez fait, vous la diffusez vers les tiers nécessaires et vous pouvez également, et on vous conseille même de le faire, de télécharger la version que vous avez publiée. Comme ça, vous avez toute l'historisation de vos politiques de protection des données au fil de la vie de l'entreprise. Ensuite, Alors Thierry, on ne t'entend plus.
Allô? Vous m'avez retrouvé? Ah, oui, t'es de retour. Je suis désolé. Ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté sur la fin de la politique de protection des données. Ok. Vous voyez mon écran? Oui, Alors, j'étais à la fin. Donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez mettre à jour, grâce à notre plateforme, vos CGV sans faire appel à un avocat. On va juste y rajouter un article qui concerne la protection des données personnelles. Cet article fait bien entendu référence à la politique de protection des données. Vous allez, je suis désolé, je suis dans la partie juridique, générer également une charte politique de protection des données des collaborateurs. Donc c'est une façon de mettre à jour finalement le contrat de travail de vos collaborateurs. Vous la générez, vous l'éditez, vous la faites signer par vos salariés et comme tout à l'heure, vous la retéléchargez pour avoir la preuve que votre salarié l'a bien signé. Donc j'espère être clair. On a la même chose avec les prestataires et on a la même chose avec les sous-traitants. C'est toujours cette même logique que vous allez pouvoir éditer, faire signer et retélécharger dans la plateforme. On va avoir une logique similaire sur la sécurité informatique. Clémence en a parlé tout à l'heure, avec des bonnes pratiques, des mises en place, des commentaires. Une cartographie. Alors là, je vais m'y arrêter 2 minutes. Ça va reprendre tout ce qu'on a dit dans l'état des lieux et le juridique. Je vais vous montrer un exemple sur les salariés, c'est toujours très simple. Pourquoi je possède des données personnelles, c'est-à-dire un contrat de travail en espèces? Parce que c'est nécessaire à l'exécution du contrat. Pendant combien de temps vous conservez ces données tant que le salarié fait partie de l'entreprise? Et vous l'archivez combien de temps? Jusqu'à 5 ans, parce que j'ai un intérêt légitime pour le conserver, notamment en cas de prud'homme. Donc pour tous les items, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez les valider ou les compléter en fonction d'une évolution de la loi. Vous avez l'item numéro 5 tout à l'heure, Clémence en parlait également, sur la sensibilisation de tous les collaborateurs au sein de votre entreprise. Donc ici, vous avez les supports de communication que vous allez présenter. Donc soit le dirigeant de l'entreprise, parfois le DRH s'il y en a un, le DSI, en tout cas la personne ou le DPO, si vous avez nommé un DPO, il va pouvoir faire une mini-session pour sensibiliser les salariés au RGPD. Il va pouvoir faire une fiche d'émargement pour que les salariés confirment leur présence et vous allez pouvoir, toujours avec cette même philosophie très simple, de télécharger ces feuilles d'émargement avec les dates des sessions pour qu'en cas de contrôle, vous puissiez montrer les actions que vous avez initiées. Les process, Clémence en a parlé tout à l'heure, on est toujours dans de la formation, de la fiche d'organisation. Vous allez retrouver, dès que vous avez un problème, si on vous vole des données, si vous avez un ordinateur qui a été volé, vous allez pouvoir trouver tous les liens ou toute l'information pour savoir ce que vous devez faire. Et enfin, une donnée importante vis-à-vis de la CNIL, on planifie des suivis périodiques. Donc là, vous pouvez générer des alertes pour que régulièrement vous puissiez revenir sur la plateforme et mettre à jour votre mise en conformité. Et enfin, les registres de traitement, ce qui finit par être la synthèse de l'étape 1 à l'étape 6. Est-ce que vous avez validé les traitements de vos salariés? Il y en a qui sont encore en cours de validation. Vous avez tous les items, des items que vous pouvez vérifier, parce que parfois il faut y revenir plusieurs fois. Et vous pouvez télécharger toute la sélection sous forme d'un téléchargement classique ou d'un PDF pour avoir une vision globale de votre mise en conformité. Donc voilà pour la démonstration. Je vais enlever mon partage d'écran. J'espère que ça a été lisible et clair. On va continuer 2 minutes. Je vous ai pas dit, mais bien entendu, dans le chat, vous posez des questions. On y reviendra à la fin. Notre collaboratrice Charlotte vous répond déjà normalement.
Aujourd'hui, sur la solution RGPD Express, on a fait une étude auprès de nos 150 clients actifs qui ont fait leur mise en conformité grâce à notre solution. On a 90% de nos clients qui attribuent une note de 8 sur 10 parce qu'ils trouvent que notre solution elle est simple d'utilisation et qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. En parlant de prix, j'ai vu que dans le chat tout à l'heure, il y avait déjà des questions. Notre tarification, elle est basée sur la taille de votre entreprise. Alors, je ne vais pas détailler les prix, tous les prix aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple d'une entreprise de 18 salariés. Notre tarif est de 1 690 € par an. Et dans ce prix, vous avez bien entendu accès illimité à notre solution et à tous les documents que je vous ai montrés rapidement. Et vous avez en plus 2 heures d'accompagnement par notre équipe, notamment par Clémence, pour vous aider dans cette mise en conformité et dans la prise en main de notre solution. Alors, on peut continuer les slides, c'est pas moi qui les passe. Pour conclure, on a quelques slides à vous montrer. Si vous faites rien, on sait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées par la RGPD, que ce soit les institutions publiques, ETI, GAFAM, etc., etc. On a aujourd'hui beaucoup de sanctions. On a, nous, beaucoup de clients ou de prospects qui nous disent « Oui, mais je ne suis pas concerné ». L'article de presse de PerformClick, par exemple, c'est une société de 2 salariés qui a eu 7 500 € d'amende. On a des cas beaucoup plus précis et aujourd'hui, on a déjà plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont donnés en termes d'amende, malheureusement. Je vous rappelle qu'en cas de non-conformité, les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires des sociétés, des groupes. Donc c'est vrai que malheureusement on ne rigole pas et que la loi 4D dont vous parlait Clémence tout à l'heure vise à renforcer et à accélérer les contrôles des petites sociétés puisqu'on peut faire des contrôles à distance, notamment des sites internet. Au-delà des amendes, nous on a également une vision de la RGPD qui peut être un peu plus positive. On sait qu'aujourd'hui, c'est une histoire de relation entre vos clients et vos collaborateurs, d'essayer d'avoir une politique data au service d'une meilleure relation marque-consommateur, marque-collaborateur. C'est important aujourd'hui dans une construction et une réputation de votre propre entreprise. Alors, on parle sans cesse des GAFAM, mais même dans les PME, on peut avoir ce raisonnement. Par ailleurs, on a la perte de marché puisque dans beaucoup d'appels d'offres, pour ceux qui font des appels d'offres, qui répondent à des clients, de plus en plus, on voit apparaître des obligations contractuelles d'être conforme au RGPD et de le prouver. Donc, c'est une façon de montrer avec le label RGPD engagé d'être là. La fuite des données, on parle toujours des grosses sociétés, mais il y a énormément de petites sociétés, parfois des médecins. Lorsque vous faites piquer un ordinateur, c'est une forme de fuite de données. En ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui est hack. Il n'y a pas que les grosses boîtes qui se font hacker, donc c'est quelque chose d'important. Et c'est aujourd'hui et demain, la cybersécurité devient un enjeu majeur qui se télescope bien avec les contraintes et les obligations de la RGPD. C'est bon. Donc la réputation, on en a parlé. Non, c'est bon, c'est bon. Et le 5e point que je voudrais finir sur le 5e point, c'est le slide d'après, Clémence, s'il te plaît. C'est les 5 bonnes raisons de faire une mise en conformité. Donc nous, on vous a proposé aujourd'hui, et je vous inviterai à contacter Clémence et son équipe pour avoir une démonstration complète de notre solution. On a une solution simple. On a calculé qu'on réalisait environ 10 000 € d'économie entre le temps passé de compréhension de la RGPD, les honoraires d'avocat ou un cabinet de DPO pour faire sa mise en conformité dans le cadre d'une PME. Vous êtes, nous l'espérons, bien accompagnés. Vous avez une preuve en cas de contrôle de votre mise en conformité ou au moins du début de votre mise en conformité. Et je vous invite également à prendre contact avec
la société pour avoir le détail des tarifs, évidemment qu'on a adaptés par rapport à la taille d'une entreprise. Et on a des tarifs pour les micro-entreprises, pour les groupes qui ont plusieurs entités juridiques. Je rappelle que chaque structure juridique doit avoir une mise en conformité. C'est lié à sa raison sociale. Et nous avons également un tarif spécifique pour les associations afin de répondre aux obligations économiques. Voilà, pour ma part, on est à 35 minutes. On a tenu à peu près le temps. Donc, je vais repasser la parole à Clémence. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, si vous voulez répondre à ces questions. Effectivement, on a quelques questions qui reviennent assez régulièrement dans le chat que Charlotte a sélectionnées au fur et à mesure des questions qui arrivaient. On a beaucoup de questions sur les données sensibles. Qu'est-ce qu'on considère être une donnée sensible? Une donnée sensible, ça va être toutes les données liées à la santé, au médical, mais également toutes les données liées à la sexualité, à la religion. Voilà, tout ça, ça fait partie des données sensibles que vous pouvez retrouver et qui sont listées sur la plateforme, comme vous l'a montré Thierry tout à l'heure lors de la démonstration. On a également des questions sur le tarif, sur l'abonnement. Donc là aussi, pour vous donner un petit peu plus de précision, c'est un système d'abonnement annuel. Comme Thierry vous l'a indiqué, il y a une grille tarifaire en fonction du nombre d'ETP au sein des différentes structures. Vous avez, au-delà de cet abonnement, qui vous permet d'accéder via l'URL qu'on va vous fournir à la plateforme et de réaliser votre mise en conformité. Vous avez aussi toute une partie formation qu'on peut vous proposer et qui peut être prise en charge par votre OPCO, donc votre opérateur de compétences, formé entre 2 à 4 personnes et donc qui va pouvoir aider vos équipes aussi en interne à prendre possession un petit peu du sujet et à vous éclairer sur la mise en place du RGPD. On a également des questions sur le coût approximatif d'un avocat DPO. Il faut savoir que pour les documents juridiques que vous retrouvez sur la plateforme, il faut compter entre 4 et 6 000 euros pour la rédaction des documents juridiques. Et ça, c'est uniquement pour la partie rédaction, c'est-à-dire que vous n'avez que cette partie de votre mise en conformité. Reste après à mettre en place votre sécurité informatique, vos durées de conservation et d'archivage, vos registres, etc. Donc ça, c'est seulement une petite partie de votre mise en conformité qui est mise en place. En ce qui concerne l'analyse d'impact, elle est mise en place sur la plateforme dans l'étape 6, dans la partie process, qui vous permet de réaliser une analyse d'impact en fonction des données que vous allez pouvoir collecter et qui va vous permettre d'établir si vous allez devoir mettre en place des mesures complémentaires. Donc c'est là aussi l'outil de la CNIL qui vous est mis à disposition directement sur la plateforme. Je regarde un petit peu les questions. On a beaucoup de questions similaires. On a également des questions si la solution a été auditée et certifiée par la CNIL. Ça n'a pas été le cas puisque la CNIL ne certifie pas des solutions comme la nôtre. Il y a des cabinets d'avocats qui sont certifiés pour les mises en conformité, mais pas des solutions telles que celle-ci. Donc voilà, la seule personne, on va dire, la seule entité qui peut vous confirmer que vous êtes conforme RGPD, c'est uniquement et simplement la CNIL par le biais d'un contrôle, comme l'a dit Thierry, qu'il soit physique ou en ligne.
Une petite précision également, puisqu'on a tout type de structure qui assiste aujourd'hui au webinaire. On propose des tarifs, que ce soit pour des associations, puisqu'on a une grille tarifaire dédiée pour les associations, mais également des tarifs pour les campings et pour tout type d'entreprise, que ce soit des institutions, des mairies ou des entreprises de toute taille, entre 1 et 500 salariés. Alors, je continue à balayer vos questions. Alors, on a des questions également sur la partie mise en place des cookies. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place avec votre prestataire informatique ou votre service informatique sur votre site internet. Donc ça, c'est des éléments qui sont à voir directement avec un service ou un prestataire en question. Je regarde. Je vois qu'il y a beaucoup de questions également sur est-ce que on aura la présentation. Bien entendu, vous avez participé à ce webinaire et l'équipe de Clémence et toute l'équipe va vous recontacter, vous enverra les présentations pour vous aider dans votre choix de solution. Alors, Charlotte me dit qu'on a une question. Y a-t-il une relation avec Calliope? Alors effectivement, le RGPD rentre dans la certification Calliope. Donc voilà, ça aussi, typiquement, ce que vous disiez, ce dont parlait Thierry tout à l'heure, ça peut faire partie des éléments qui poussent aussi des structures à se mettre en conformité de par certaines certifications pour lesquelles le RGPD est pris en compte, des appels d'offres, parfois pour des partenariats avec des entreprises. De plus en plus, les entreprises s'assurent que leurs partenaires ou leurs prestataires sont conformes RGPD. Ça fait partie aussi de l'image de marque que vous véhiculez au travers de votre mise en conformité et du respect et de la sécurisation que vous faites des données personnelles que vous avez en votre possession. Thierry, je ne sais pas si tu vois d'autres questions. On a dans l'ensemble balayé les questions qui reviennent le plus souvent dans le chat. Alors, je voulais rajouter... attends. Je vais rajouter nos coordonnées dans le chat. Vous avez également à l'écran donc le numéro de téléphone pour contacter RGPD Express ainsi que l'adresse mail. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez plus de détails sur certains éléments, que ce soit sur la partie tarifaire ou la mise en place de l'outil, de la plateforme. Comme le disait Thierry, on peut vous proposer une démonstration un petit peu plus spécifique en fonction de vos attentes et de vos besoins pour votre mise en conformité. Si toutefois vous avez des questions auxquelles on n'a pas les réponses, nous on se chargera de les retourner à notre avocat Benjamin Bourgeois pour vous apporter des réponses plus précises sur certaines thématiques qui peuvent parfois apparaître dans le chat. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Sachez que c'est toujours délicat de parler devant un écran sans voir les gens et en essayant de répondre à des chats. J'ai remis dans les favoris du chat nos coordonnées, notre numéro de téléphone, notre email, si vous voulez faire un copier-coller.
il y a des questions très précises. Alors évidemment, quand vous êtes client sur les modalités des nouvelles réglementations, des cookies, comment on met en place un bandeau de cookies, etc., etc. Lorsque vous êtes client, vous avez bien entendu accès à toutes ces informations et avec l'accompagnement, vous pouvez avoir bien entendu tous ces conseils et cet accompagnement. Donc je vous invite pour les personnes qui veulent en savoir plus, tant sur la réglementation que sur notre solution, d'appeler Clémence ou Elisa au 02 55 99 30 92. Elles feront un plaisir de vous répondre avec peut-être plus de détails de ces questions. Je vous ai mis l'adresse de notre site internet et notre email que tout le monde reçoit. Donc, je vous souhaite tous une très bonne journée. Portez-vous bien, profitez du soleil, je crois que c'est dans toute la France. Et à très bientôt. Si vous voulez partager ce webinaire à des collègues ou à des amis, sachez qu'il est en replay pendant quelques jours, très prochainement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci Clémence pour ton aide. Merci à tous pour votre écoute.